La parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous donne la vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Tous les anges en harmonie, ces voix célèbrent ton nom. Ta puissance et ta gloire remplissent. Oh, merci parce que ta gloire remplit l'univers. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour cette mélodie qui vient du ciel. Alléluia. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, ces voix célèbrent ton nom. Ta puissance et ta gloire remplit l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Oh, merci Jésus, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers. Honneur et gloire à l'agneau, assis sur le trône. Il règne à jamais. Merci Jésus, toi qui règnes à jamais. Viens encore régner dans ce temps où nous voulons t'écouter. Que tu puisses parler à chacun de nous. Que tu puisses parler dans le cœur de toute personne qui va t'écouter cet après-midi. Que cette parole nous revigoure et nous donne de la vie. Que cette parole nous sanctifie. Selon que tu dis dans ta parole, Père, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Alléluia. Que cette parole nous sanctifie encore, Jésus. Que cette parole nous lave. Alléluia. Oh Père, merci pour ce message. Alléluia. Papa, parce que tu règnes à jamais. Viens encore régner cet après-midi dans le cœur de ton peuple. Viens régner au travers de cette parole que nous voulons écouter. Que cette parole nous sanctifie, nous donne la vie. Que cette parole nous amène dans ta présence et dans la vie éternelle. Merci Jésus.
Nous ne sommes qu'un simple instrument que tu vas utiliser. Nous ne sommes qu'un simple instrument que tu vas utiliser pour toucher quelqu'un, rassurer quelqu'un, redonner de l'espoir à quelqu'un cet après-midi. Toi, notre Dieu qui vit et qui règne pour le siècle des siècles, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est ainsi que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Notre thème de cet après-midi, nous l'avons intitulé La gloire de la seconde maison. Alléluia. La gloire de la seconde maison. Nous lisons dans Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Et nous allons également lire dans Genèse chapitre 37, 23 à 27. Et puis Genèse 41 à 44. Nous commençons par Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel s'est révélée par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Nous rentrons vraiment au début. Genèse chapitre 37. Nous lisons d'abord du 23e au 27e verset. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il les dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Nous allons au chapitre 41, toujours de Genèse, et là nous lirons du verset 41 au verset 44. La Bible dit, nous lisons: Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il les revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient le sien et l'ont crié devant lui:
à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Amen. Amen. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Alléluia. Bien-aimé, la gloire. Qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est la renommée. Une petite définition de ce que c'est la gloire. C'est la renommée brillante, universelle et durable. Une gloire, c'est l'éclat que les vertus, les mérites, les grandes qualités, les grandes actions ou grandes œuvres attirent à quelqu'un ou à une chose. Et si vous voulez une définition biblique de la gloire, bien aimé, la gloire, c'est l'ensemble des hommages rendus à Dieu. Alléluia. L'ensemble des hommages rendus à Dieu, c'est ce que nous appelons la gloire. Bien aimé, la gloire est de Dieu. La gloire vient de Dieu. C'est Dieu qui glorifie. Alléluia. La source de la gloire, c'est Dieu. Amen. Toute gloire qui ne tire pas sa source de la gloire de Dieu, c'est une fausse gloire. Amen. Amen. Parce que l'auteur de la gloire, c'est Dieu. Une gloire qui ne tire pas sa source de la gloire de Dieu, c'est une fausse gloire, c'est une gloire éphémère qui est appelée à disparaître. Alléluia. Pourtant, la gloire qui vient de Dieu n'a pas de fin. La gloire qui vient de Dieu, c'est une gloire transgénérationnelle. C'est-à-dire, elle se transmet de génération en génération. Amen. La gloire de Dieu n'a pas de fin. C'est une gloire transgénérationnelle. Mais la gloire des hommes aura une fin. Alléluia. Bien aimé, si ce sont les hommes qui t'ont glorifié, si ce sont des hommes qui t'ont élevé, si ce sont les hommes qui t'ont donné cette gloire aura une fin un jour. Alléluia. Parce que la gloire des hommes n'est pas une gloire éternelle. Ceux qui t'acclament, si ce sont les hommes qui t'acclament, les hommes vont t'acclamer pour te tuer. Amen. Les hommes t'acclament pour ta mort. J'ai toujours donné l'exemple d'une mouche, le petit d'une mouche qui est sortie pour se promener. Et quand elle est retournée, sa maman lui a dit, comment tu as trouvé le monde? Elle a dit à sa maman, tout le monde était en train de m'acclamer. Alléluia. Sa maman lui dit, non, on ne t'acclamait pas. On voulait te tuer. Alléluia. Dieu merci que ça a raté à chaque fois qu'on voulait te tuer. Amen. Elle pensait que les gens l'acclamaient. Oh, les gens voulaient la tuer. Bien aimé, ceux qui t'acclament aujourd'hui, ils t'acclament pour ta mort. Si les hommes t'acclament, c'est pour ta mort, c'est pour te tuer. Voilà pourquoi il ne faut pas te fier à la gloire des hommes. Les hommes vont te vanter, oh, c'est toi qui es notre mot pas haut. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais ils font ça pour te tuer. Alléluia. Amen. Mais la gloire qui vient de Dieu, c'est une gloire éternelle. Alléluia. Amen. Personne n'a le pouvoir de ôter cette gloire. Alléluia. Bien aimé, pourquoi on parle de la gloire de la seconde maison ou du second temple? C'est parce qu'il y a eu une première gloire. Il y a eu une première gloire. Il y a eu la gloire de la première maison. Mais cette gloire a été détruite. Cette gloire a été foulée aux pieds par les hommes. Alléluia. Voilà pourquoi le prophète Agé a parlé de la gloire de la seconde maison. Parce qu'il y a eu une première gloire. Une première maison qui avait une gloire. Mais cette gloire a été détruite. Cette gloire a été foulée aux pieds par les hommes. Alléluia. Bien-aimé, le temple de Dieu dont il est question ici. Le temple de Dieu, c'est ce sanctuaire de Jérusalem qui a été construit par le roi Salomon. Vous allez lire à la maison dans 1 roi 6
à partir du verset 37. Le sanctuaire de Jérusalem, construit par le roi Salomon. Mais ce temple fut détruit par le roi Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Quand Juda fut amené en captivité. Amen. Dans 2 Chroniques 36, vous pouvez lire l'histoire, 2 Chroniques 36, l'histoire de la destruction du temple de Salomon. Nebuchadnezzar a détruit ce temple en 586 et il a amené en captivité un grand nombre de Juifs, parmi lesquels le Daniel, les Azaria et tous ses compagnons sont partis en captivité. Mais bien aimé, sous l'impulsion du prophète Agé et Zacharie, envoyés par Dieu, le temple fut reconstruit en 516 avant Jésus-Christ par Zorobabel. Zorobabel qui était revenu de Babylone et qui a été nommé gouverneur de Juda par le roi Darius, qui était le roi de Perse. À ce moment-là, c'est le Perse qui dominait le monde. Alléluia. Amen. Et Zorobabel est retourné en Juda avec la permission du roi Darius pour reconstruire les temples. Alléluia. Amen. Et il a été nommé gouverneur parce qu'à l'époque, Juda dépendait de Babylone. Babylone dominait le monde et Juda était comme une province de Babylone. Amen. C'est comme aujourd'hui les États-Unis ont de territoires qu'on appelle outre-mer. Porto Rico, par exemple. Alléluia. Porto Rico, c'est un territoire des États-Unis. Et à l'époque aussi, Juda était un territoire qui dépendait, n'est-ce pas, de Babylone. Parce que Babylone avait vaincu Juda. Et Zorobabel était nommé gouverneur de Juda à cette époque-là. Et il avait comme mission de reconstruire le temple de Salomon qui avait été détruit. Alléluia. Amen. Et l'histoire, si vous voulez, se trouve dans Esdras chapitre 6. Et vous allez retrouver toute l'histoire de la reconstruction de ces temples. Et vous savez, plus tard en l'an 20 avant Jésus-Christ, le roi Hérode avait entrepris une complète, n'est-ce pas, restauration du temple. Le roi Hérode, en l'an 20 avant Jésus-Christ, il a restauré le temple complètement, à tel point qu'on a même rebaptisé ce temple, temple d'Hérode. Amen. Mais Hérode n'a jamais construit de temple. Amen. C'était le temple de Zorobabel, c'est Zorobabel qui avait construit ce temple, mais à l'an 20 avant Jésus-Christ, le roi Hérode n'a fait que restaurer, mais il a fait une restauration complète. Amen. Amen. Et voilà pourquoi on a dû appeler ça à un certain moment le temple d'Hérode. Amen. Amen. Mais vous connaissez l'histoire, bien aimé. Ce temple aussi fut détruit en l'an 70 par le général Titus, qui était le général de Rome. Quand il avait envahi Jérusalem, il avait détruit ce temple-là et il avait seulement laissé un mur qui existe jusqu'aujourd'hui, qu'on appelle le mur de lamentation. Et beaucoup de gens qui vont à Jérusalem vont visiter ce mur-là. Alléluia. Donc, en l'an 70, Titus a détruit le temple qu'avait construit Zorobabel, qu'avait restauré le roi Hérode. En l'an 70, Titus avait encore détruit ce temple, mais il a laissé seulement un vestige, un mur, qui existe jusqu'aujourd'hui où nous sommes en train de parler, qu'on appelle le mur de lamentation. Alléluia. Amen. Mais revenons, bien-aimés, dans la parole de Dieu. Zorobabel construisait le second temple, mais il construisait ce temple dans l'esprit du premier temple. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est en train de construire ce temple en se basant sur le premier temple. Parce que les Juifs qui étaient là, les Juifs qui ont connu la gloire du premier temple, ne croyaient pas que ce second temple aura la même gloire. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez,
la gloire qu'avait le temple de Salomon. La Bible dit, quand la fumée, quand Dieu descendait dans ce temple, personne ne pouvait résister. Alléluia. Ce temple avait une gloire extraordinaire. Voilà pourquoi les Juifs qui avaient vécu cette gloire, quand Zorobabel était en train de construire le second temple, ils ne croyaient pas que ce temple va avoir la même gloire. Alléluia. Au verset 3 de Agé, là où nous avions lu, Agé, chapitre 2, mais au verset 3, la Bible dit, quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a suscité Agé pour leur dire que ne vous en faites pas. La gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Alléluia. La gloire de la première maison, de la seconde maison, sera plus grande que celle de la première maison. Bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi, toi qui as été humilié dans ton premier mariage, toi qui as été déshonoré, toi qui as été chassé, toi qui as été humilié, laisse-moi te dire cet après-midi que la gloire de ton second mariage sera plus grande que celle du premier mariage. Laisse-moi te dire, toi qui as été chassé du travail, on t'a chassé comme un vulgaire. Alléluia. Laisse-moi te dire cet après-midi que la gloire de ton second travail sera plus grande que celle du premier travail. Amen. Alléluia. La gloire de ta seconde famille sera plus grande que celle de ta première famille. Bien, me souvenez-vous de Job. Job qui a perdu toute sa famille. Alléluia. Mais Dieu lui a donné une seconde famille. Et Dieu te dit aujourd'hui, toi qui as perdu ta famille, peut-être tu as perdu tes enfants sont devenus rebelles, mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il est en train de restaurer ta famille. Alléluia. Et la gloire qui sortira de cette seconde famille sera plus grande que la gloire de la première famille. Amen. Alléluia. La gloire du second ministère que Dieu te donne sera plus grande que la gloire du premier ministère. Alléluia. La gloire de la seconde église sera plus grande que celle de la première église. Amen. Alléluia. Bien aimé, parce que dans cette seconde gloire, c'est dans cette seconde gloire que Dieu te donnera la paix, la joie et la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit au verset 9, c'est dans ces lieux que je te donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Bien aimé, dans cette seconde gloire, où Dieu est en train de t'introduire, tu auras la paix. C'est là où tu auras la joie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Alléluia. Bien-aimé, la seconde gloire a pour rôle de nous aider à prendre conscience de notre responsabilité. Alléluia. Dieu te donne cette seconde gloire pour que tu puisses prendre conscience de ta responsabilité. Pour que tu puisses te rendre compte de ce que tu es. De ce que Dieu veut faire de toi. Alléluia. Amen. Parce que dans la première gloire, tu étais distrait. Alléluia. Voilà pourquoi cette première gloire a été détruite. Amen. Amen. Mais dans la seconde gloire, Dieu te donne cette chance. Dieu te remet dans la seconde gloire. Afin que tu puisses prendre conscience de ta responsabilité. Tu prends conscience de ce que tu es, de ce que Dieu veut faire de toi. Alléluia. Parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Mais il veut que tu puisses prendre conscience. Voilà pourquoi il rétablit la seconde gloire. Amen. Bien, mais nous avons une question à nous poser ici. Pourquoi la première gloire ou la gloire de la première maison ou du premier temple a été détruite? C'est parce qu'Israël n'a pas su gérer la gloire. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que tu étais dans la gloire? Pourquoi est-ce que tu étais dans un bon travail?
Tu étais dans un bon mariage. Pourquoi est-ce que la gloire de ce mariage a été détruite? Pourquoi est-ce que la gloire de ce travail a été détruite? C'est parce que tu n'as pas su gérer la gloire. Alléluia. Amen. Israël a perdu la gloire. La gloire de la première maison ou du premier temple a été détruite parce qu'Israël n'a pas su gérer la gloire. Israël est devenu désobéissant. La désobéissance et l'orgueil les a habités. Alléluia. Amen. Quand ils ont vu les temples s'élever, ils étaient devenus des orgueilleux. Ils ont commencé à désobéir à Dieu. Alléluia. Ils ont brisé l'alliance de Dieu. Amen. À cause de la gloire. Bien-aimés, à combien plus forte raison nous brisons l'alliance de Dieu à cause de ce que Dieu nous a donné, à cause de la gloire que Dieu nous a donnée. Beaucoup ont perdu cette gloire à cause de l'orgueil. Ils ont oublié Dieu. Au verset 5 de Agé 2, la Bible dit, Dieu dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Alléluia. Dieu a fait alliance avec eux quand il les a sortis de l'Égypte. Mais quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont construit le temple de Salomon. Ils sont devenus orgueilleux. Ils ont brisé l'alliance de Dieu. Alléluia. Et ils sont devenus désobéissants. À combien nous voyons les hommes de Dieu? Si Dieu les lève dans la gloire, ils deviennent des orgueilleux. Ils veulent s'accaparer de la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Beaucoup des hommes de Dieu que nous connaissions avant, où sont-ils aujourd'hui? Les gens qui remplissaient des stades, qui faisaient ceci ou cela, dont la renommée était connue, où sont-ils aujourd'hui? Ils ont voulu prendre la gloire de Dieu. Or, Jésus-Christ, quand il faisait quelque chose, quand il faisait même un miracle, il disait toujours à ses disciples, ne dites pas cela aux gens. Alléluia. Ne dites pas cela aux gens. Mais les hommes de Dieu de nos jours veulent que les gens puissent connaître leur merveille, puissent connaître les actions qu'ils sont en train de poser. Amen. Mais Jésus ne faisait pas cela. À la montagne de la transfiguration, quand Jésus-Christ est monté avec Jean, Jacques et Pierre, il s'est transfiguré. Et après, il a dit à ces hommes, ne dites pas cela aux gens. Alléluia. Qui est cet homme de Dieu qui va vouloir cela de nos jours? N'est-ce pas qu'il voudra que cela puisse se répandre pour que sa renommée puisse augmenter? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup ont détruit la gloire qu'ils avaient. Alléluia. Dans Acte 14, verset 15, Paul et Barnabas sont allés à Lystre. Et là, il y avait un homme paralytique. La Bible dit, Paul a guéri cet homme. Cet homme a commencé à marcher. Et les gens qui étaient là, ils ont dit que les dieux sous forme humaine sont descendus pour nous visiter. Et ils voulaient commencer à adorer Paul et Barnabas. Mais la Bible dit que Paul et Barnabas ont déchiré les habits. Alléluia. Amen. Ils ont dit que non, nous sommes des hommes de même nature que vous. Mais c'est lui qui a fait ça, c'est Jésus-Christ que nous venons de vous prêcher. Ils ont voulu que la gloire retourne à Jésus. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup ont perdu la gloire, parce qu'ils voulaient prendre la gloire de Dieu. Alléluia. Laissez la gloire de Dieu revenir à Dieu. Alléluia. La gloire de la première maison a été foulée aux pieds à cause de cela. Les hommes voulaient s'accaparer de la gloire de Dieu. Mais Paul et Barnabas ont déchiré leurs habits. Ils disent non, nous ne sommes que des hommes comme vous. Ce que nous venons de faire, vous pouvez aussi le faire. Alléluia. Si vous avez celui que nous venons de vous prêcher, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lisons un peu dans Deutéronome,
chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, verset 12. On peut aller jusqu'au verset 18. Deutéronome 6. La Bible dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Alléluia. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Bien-aimé, beaucoup des hommes de Dieu ont dévié seulement parce qu'il a commencé à manger de la saucisson. Alléluia. Saucisson oyo et bungi sabatonzambe mingi nzela. Akomi kolia beurre, aller saucisson, akalini make, amati avion. Il se croit qu'il devient égal de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Dieu dit ici, quand tu vas manger et tu vas te rassasier, garde-toi d'oublier l'Éternel. Alléluia. Kolia oyo bungisa batunzela. Oza koyoka saucisson beurre na sango. Mais tant qu'on komi kolia yango au bunginzela. Alléluia. Tu penses que toi tu es devenu Dieu, donc tu peux faire n'importe quelle déclaration. Alléluia. Non, bien-aimé. Donc la Bible dit, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Amen. Donc Israël était dans la servitude. Bazakoyoka musuni na sango. Vous comprenez? Donc bazakoyoka bilo mususu ya kolia bazakoyoka na sango. Mais tant que bakomi kolia yango, amen. Des problèmes bangaka wana. Biloko ozo koyoka na sango komi kosimba ngo. Obungizela. Amen. La Bible dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux de peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus de la terre. Alléluia. Voilà l'alliance qu'ils ont brisée. Voilà pourquoi est-ce que la gloire, la première gloire, a été détruite. Parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont construit le temple. Ils ont commencé à manger. Batoni, babosana kinzambe. Amen. Et Dieu a détruit cette gloire-là. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, faites attention. Quand Dieu vous élève, faites de sorte que la gloire revienne à Dieu. Amen. Alléluia. Ne vous accaparez pas de la gloire de Dieu. Dieu accapare la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous allons terminer. Que faire? Que faire pour vivre la seconde gloire? Alléluia. Que faire pour vivre la seconde gloire? La première des choses, pour vivre la seconde gloire, il faut accepter l'humiliation. Amen. Accepte l'humiliation. Joseph avait accepté l'humiliation. Alléluia. Joseph avait une robe multicolore de plusieurs couleurs. Robe wana est comme ça qui est l'olendo. Alléluia. Il avait la gloire dans cette robe-là. Amen. Joseph était devenu orgueilleux à cause de cette robe. Mais cette robe lui a été ravie. Alléluia. La Bible dit que ses frères, en le voyant venir, ils ont dit, voici les faiseurs d'échange. Nous allons les tuer et nous allons ravir cette robe-là. Oh, comme ça caille l'olendo. Et nous allons voir ceux qui vont donner au Sukawapi. Amen. Donc il a été humilié d'abord. Accepter l'humiliation. Alléluia. Bien-aimé, tu veux revivre la gloire. Accepte l'humiliation.
Amen. On va t'humilier. On va t'insulter. Bako bengana yo ici comme ça. Bako bengana pas bakamana. Bako sekayo. Amen. Bako sekayo. Donc, les gens ne disent pas que tous les gens commenter, bateau c'est cabino. Hein? Humiliation. Accepte ça. Donc, Joseph acceptait l'humiliation. On l'a jeté dans une citerne et puis on l'a ressorti de là, on l'a vendu comme esclave. Parti comme esclave en Égypte. Humiliation sur humiliation. Amen. Tu veux vivre la seconde gloire, accepte l'humiliation. Deuxième chose, pour vivre la seconde gloire, continue à craindre Dieu. Amen. Malgré l'humiliation, continue à craindre Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es dans l'humiliation que tu vas désobéir à Dieu. Continue à craindre Dieu. Joseph a continué à craindre Dieu malgré qu'il était esclave, vendu. Alléluia. La femme de son maître lui a fait une bonne proposition. Ce que c'est une occasion. Il y a pour profiter pour toi, à la sous-moi libre. Hein? Moi donc. Une bonne proposition. Couche avec moi. Qui est cette personne qui va refuser? Mais Joseph, dans cet état, il a continué à craindre Dieu. Il a refusé de pécher. Alléluia. Tu veux vivre la seconde gloire, continue à craindre Dieu. Alléluia. Évite de pécher. Les occasions du péché, Amen. Continue à craindre Dieu. Joseph a continué à craindre Dieu. Malgré la proposition de la femme de son maître qui lui demandait de coucher avec lui. Lui qui était qu'un esclave. Vous savez, à l'époque, les esclaves n'avaient rien à dire. Les esclaves devaient obéir. Alléluia. Parce que la femme de Potiphar ne suppliait pas Joseph pour coucher avec lui. Il lui donnait un ordre. Alléluia. C'était un ordre. Couche avec moi. Un esclave, on lui donne un ordre. Et il exécute l'ordre. Et ici, parce que Joseph avait la crainte de Dieu, il a refusé cela. Alléluia. Continue à craindre Dieu. Troisième chose, pour vivre la seconde gloire, il faut exercer votre talent ou votre don pendant ces temps d'humiliation. Alléluia. Tu es dans l'humiliation, mais tu as un don, tu as un talent. Continue à exercer cela. Alléluia. Il ne faut pas dire aux gens, mais on n'a pas si beau. Malgré mais tu as un don, tu peux aider les gens avec ces dons, tu refuses de faire cela. Tu as un talent, tu refuses de mettre ce talent, n'est-ce pas, à la portée des autres à cause de l'humiliation que tu vis. Alléluia. Continue à servir, même dans l'humiliation. Alléluia. Joseph était en prison, mais il n'a pas caché son don. Il a mis son don au service des autres. Alléluia. Il a interprété les songes des gens qui étaient en prison. Il a exercé son don, mais en prison. Alléluia. Dans l'humiliation. Lui, fils de Jacob. Celui qui a les promesses de Dieu. En prison. Mais il a exercé son don. Et en exerçant ce don, il n'attendait rien. Amen. Parce que ces gens qui étaient en prison n'avaient rien à lui donner. Alléluia. Ce n'est pas parce que les gens n'ont rien à te donner que tu ne peux pas les aider. Tu ne peux pas mettre ton talent à leur service. Parce qu'ils n'ont rien à te donner. Alléluia. Moi, j'avais un conseil que je donnais à un frère à Kinshasa. Je lui disais, frère, si tu as un don, tu peux faire quelque chose bien. Fais-le bien. Même si on ne va pas te payer. Alléluia.
fais-le bien. Parce que, en le faisant bien, un jour, tu le feras pour l'argent. Et beaucoup d'argent. Parce que les gens qui vont voir ça, vont poser la question, qui a fait ça? Amen. Mais si toi tu as fait ça, au salon bongo bongo, mais pourtant tu as le talent de le faire bien. Mais puisque tu sais que Maman Christine a donné un bon au foot à maté, eh bien, c'est sa publicité. Parce que quand Maman Christine va aller, quelqu'un va venir lui demander, mais qui a fait ça? Mais ça là, vous m'appelez. Donc c'est ta publicité que tu as détruite. Alléluia. Fais-le bien, même si c'est gratuit. Je lui disais ça. Il était menuisier. Alléluia. Il se plaignait. Il est venu se plaindre de ce mois. C'était un frère de l'église. Il m'a dit, frère, c'est moi qui fais tous les bancs ici de l'église. Mais on ne me donne rien. Moi, je lui ai dit, frère, fais ça. Un jour, tu le feras pour des millions. Alléluia. Fais ça. Et fais ça bien. Amen. Fais ça bien. Même si on ne te paye pas, fais ça bien. Amen. Mais un jour, tu feras pour quelqu'un, tu feras ça pour un millionnaire, il te payera beaucoup d'argent. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à David. Un jour, il est allé interpréter les songes du roi. Alléluia. Amen. Interprète les songes du prisonnier. Ne demande rien, parce que le prisonnier n'a pas l'argent à te donner. Mais interprète ça bien. Mais un jour, tu interpréteras les songes du roi. Et ce jour-là, ce sera le jour de ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, troisième chose, j'ai dit, exerce ton don ou ton talent pendant les temps d'humiliation. Alléluia. Fais-le et fais-le très bien. Et quatrième chose, pour vivre la seconde gloire, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, à ceux qui ont détruit la première gloire. Alléluia. Pardonne. Là, nous allons quand même lire dans Genèse 50. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Il ne faut pas les regarder rancune. Pardonne. Si tu veux vivre la seconde gloire, il faut pardonner à ceux qui ont détruit ta première gloire. Alléluia. Il faut leur pardonner afin que tu puisses vivre la seconde gloire. Pardonne. Oh, Genèse 50, verset 15. À partir du verset 15, la Bible dit, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Joseph avait pardonné. Amen. Vous voulez vivre la seconde gloire? Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à ceux qui ont détruit la première gloire. Amen. Nous allons conclure, bien-aimés. Bien-aimés, aujourd'hui, le second temple, c'est toi et moi. Alléluia. C'est moi, c'est toi et moi qui sommes ce second temple dont la gloire est grande jusqu'à dépasser celle de la première maison. Amen. Lisons d'abord dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes le temple de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le second temple, c'est toi et moi. Et la gloire qui se dégage de notre corps est plus grande que celle du temple de Salomon
et de Zorobabel. Alléluia. Parce que Jésus-Christ lui-même et le Père sont venus habiter à nous. Amen. Jésus-Christ est venu habiter à nous. Nous sommes les temples de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 3,16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Bien-aimé, aujourd'hui, c'est toi qui es ce temple. Amen. C'est toi dont la gloire dépasse toute gloire. Dépasse la gloire de la première maison, du premier temple. Parce que Jésus-Christ lui-même habite en toi. Jésus-Christ n'a pas habité dans les temples de Salomon. Non. Alléluia. Dieu n'a pas habité dans les temples de Salomon. D'ailleurs, lui-même dit ceci. Il dit, quelle maison construite par un homme où moi je peux habiter? Mais la Bible dit que Dieu avait les yeux fixés sur les temples. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu est venu habiter à nous. Alléluia. Le second temple, c'est toi. Amen. Dans Apocalypse 3, 20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, Jésus-Christ est dans ton cœur. Jésus-Christ est dans ta vie. Tu es le temple glorieux de Dieu, dont la gloire dépasse la gloire du temple de Salomon. Alléluia. Alléluia. Dans Ephésiens 3, 17, la Bible dit, Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Christ habite en nous. Nous sommes ces temples glorieux. Nous sommes ces temples dont la gloire dépasse la gloire du premier temple. Alléluia. Amen. Lisons les derniers versets et nous allons terminer. Colossiens chapitre 1, verset 24 à 27. Colossiens chapitre 1, 24 à 27. La Bible dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge qui m'a été donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Les mystères cachés de tout temps. Ici, Paul appelle la parole de Dieu les mystères cachés. C'était des mystères qui étaient cachés dans tous les temps et dans tous les âges. Mais révélés maintenant à ses saints. Alléluia. Révélés à nous maintenant. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Quel est ce mystère? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, vous êtes le temple de Dieu. Christ habite en vous. Et vous êtes l'espérance de la gloire. La gloire que vous dégagez est supérieure et plus grande que la gloire du temple de Salomon. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Prie, bien-aimés, pour que le Seigneur puisse demeurer dans ta vie. Toi qui es le second temple dont Agé a parlé. Car Agé disait que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Agé était en train de parler de toi et de moi. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas prier. Dis, Seigneur, je t'invite encore à demeurer dans ma vie, dans mon cœur, afin que la gloire qui sortira de moi, Christ en moi l'espérance de la gloire, et que cette gloire soit une gloire supérieure à toute autre gloire, parce que cette gloire vient de toi. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour la gloire. Merci Jésus parce que toi tu es venu habiter dans nos cœurs. Alléluia. Merci parce que nous sommes les seconds temples. Les temples de Dieu, c'est nous. Merci parce que tu es venu habiter à nous. Tu es venu habiter dans nos cœurs. Tu as fait de nous, Seigneur Dieu, les temples de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia.
Merci pour avoir, Seigneur, choisi d'habiter dans nos cœurs. Tu as fait de nous des temples. Nous sommes les temples de Dieu. Le Saint-Esprit habite à nous. Le Père habite à nous. Jésus habite à nous. Voilà pourquoi est-ce que la gloire de ces temples est supérieure à la gloire qui habitait dans les temples de Salomon. Papa, merci. Toi qui es capable de restaurer. Toi qui es capable de changer. Toi qui es capable d'élever. Merci Seigneur, parce que la gloire, la seconde gloire de cette église sera plus grande que la première gloire. Merci, parce que la seconde gloire de nos familles sera plus grande que la première gloire. Alléluia. Merci parce que la seconde gloire de tes enfants, de leur travail, sera plus grande que la première gloire. Merci Père éternel de Tout-Puissant. La gloire te revient à toi, Papa. Toi le Dieu qui vit et règne. Toi qui es puissant. Toi qui ne changes pas. Merci pour cette parole. Nous la bénissons dans nos cœurs, dans nos vies. Que tout celui qui a suivi cette parole partout où il est, qu'il soit béni et que cette parole puisse le fortifier, le relever et lui redonner de l'espoir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen.